Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Cette nouvelle vidéo là, on va un petit peu parler d'un retour d'expérience, d'un apprentissage que j'ai fait, une découverte, voilà. Donc c'est un retour d'expérience un petit peu particulier parce qu'ici on va pas parler de matériel, ce sera pas une vidéo non plus où il y aura des paysages, ce sera plutôt une vidéo d'écoute, une vidéo de sensations, de sentiments et d'introspection. Euh, je ne sais pas si ça va vous plaire ce type de vidéo. En tout cas, moi j'ai envie de partager sur certains apprentissages que j'ai fait sur le long terme. Et aujourd'hui, j'avais envie de commencer cette vidéo sur qu'est-ce que m'a apporté Saint-Jacques-de-Compostelle un an après. Commençons maintenant à parler de Saint-Jacques-de-Compostelle. Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est la randonnée qui a fait que j'ai ouvert cette chaîne YouTube déjà. C'est la randonnée de cœur pour moi. C'est un pèlerinage de cœur. C'est quelque chose de très profond, hein, l'amour que j'ai pour ce pèlerinage de Compostelle. Euh, et cette année, c'est vrai que c'est la première année depuis longtemps où j'y vais pas, en fait, où je vous propose pas de contenu, mais surtout, au-delà du contenu YouTube, où moi, j'y mets pas les pieds personnellement en tant que pèlerin. Et je voulais vous faire un retour d'expérience un an après, en fait, où c'est que j'en suis avec ce chemin de Compostelle, mes envies par rapport à ce chemin, et puis surtout, ben, euh, quel est le ressenti que j'ai après tous ces mois passés sans y avoir mis un seul orteil. Comme vous le savez, en 2020, j'ai commencé la chaîne YouTube via une grosse vidéo sur Saint-Jacques-de-Compostelle, où il y avait mon frère dedans. On partait du Puy-en-Velay et on se rendait jusqu'à Figeac dans cette vidéo-là. Et en fait, notre chemin malheureusement a dû s'arrêter parce que mon frère a eu une grosse allergie aux yeux et bah, il a dû rentrer pour soigner son allergie correctement et aller voir des médecins, voilà, des médecins qualifiés. Pendant ce premier chemin-là, en fait, mon frère a découvert le pèlerinage de Compostelle. Moi, je le connaissais déjà parce que j'y avais déjà été avec mon père. Et en fait, ce pèlerinage-là m'a complètement changé. Mais quand je vous dis changé profondément, ça m'a changé une certaine vision de la vie. Ça m'a apporté beaucoup, ça m'a appris beaucoup. Ça m'a donné envie de faire encore plus de randonnées, de pèlerinage. Et donc, ce chemin-là, en fait, de 2020, euh, m'a ouvert sur tellement de choses que forcément en 2021 on est reparti et on est reparti de Figeac ce coup-ci et puis en fait dans un but de toujours vouloir rallonger le chemin parce que le truc c'est que ce chemin de Compostelle il n'est pas éternel dans le sens où les kilomètres ne sont pas infinis. On s'est dit qu'on allait repartir sur la variante de Saint-Jacques donc en passant par Rocamadour. Donc on s'est dit dans un but vraiment de rallonger le chemin au plus possible alors que c'est déjà un chemin long mais c'est un chemin un peu d'une vie pour moi. Et puis je pense que je, je m'en rends compte là, maintenant que ça fait un an que j'y suis pas allé. On a décidé de prendre la variante pour aller à Rocamadour, du coup. Et c'est, je pense, aujourd'hui, avec du recul, une magnifique décision. Parce que c'est une décision qui nous a permis en fait de repousser l'arrivée à Saint-Jacques-de-Compostelle. Cette arrivée-là, elle me fait peur en fait. Et c'est pour ça aussi que cette année, je suis pas allé. C'est une des grandes parties, c'est que ça me fait peur parce que je me dis, une fois que j'y suis allé, ben, qu'est-ce qu'on fait en fait. Et parce que c'est un peu le début de ma chaîne, mais la fin de ma chaîne, j'en parle pas maintenant, mais la fin de ma chaîne, je la vois bien en fait arriver au bout du monde en fait, arriver à Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc je me dis, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Donc voilà, on a fait en 2021 la variante de Rocamadour. Et après, en fait, on est reparti sur la traversée franc-comtoise en plein hiver de Saint-Jacques-de-Compostelle. C'était une magnifique traversée hivernale avec mon frère. Encore une fois, des moments super forts sur ce pèlerinage de Compostelle. Puis après, ben, moi, je suis reparti tout seul en 2022 parce que, pour tout vous dire, en fait, un matin, je me suis réveillé, puis j'ai dit à Anaïs, du coup, à ma copine, j'ai dit, écoute, il faut que je parte à Compostelle. Il faut que je parte à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et du coup, je savais pas trop quoi faire parce que j'avais pas envie de continuer ce chemin sans mon frère et puis sans mon père. Et puis en même temps, bah, j'avais une profonde envie d'y retourner. Et puis je savais pas, est-ce que je commençais la voie de Vézelay. Puis en même temps, je me disais, c'est un peu gâché la voie de Vézelay. Parce que je savais que devant moi, j'avais qu'une dizaine de jours.
Du coup, je suis reparti en fait du Puy-en-Velay jusqu'à Conques. Tout seul cette fois-ci, c'était ma première expérience solitaire sur Saint-Jacques-de-Compostelle. Et j'ai sûrement été pas la meilleure des expériences parce que, comme je vous dis, les expériences avec mon frère et tout sont extraordinaires. Mais tout seul, j'ai fait des rencontres vraiment magnifiques. Je pense à la rencontre avec Bjorn, par exemple, qui était sublime. Avec Lucie, qui était vraiment magnifique. J'ai rencontré des gens avec des métiers atypiques. J'ai rencontré une femme qui rénovait des tableaux aux Beaux-Arts à Paris. Tout ça, c'est des rencontres qui m'ont marqué et qui, je pense, me marqueront à vie. Et donc pendant que j'y suis, pendant ces rencontres-là, le tout premier chemin que j'ai effectué, c'était avec mon père. Et j'avais pas la chaîne YouTube, donc je ne vous l'avais pas proposé, mais on avait fait des rencontres. Et c'est bête c'est bête ce que je vais dire, mais ces rencontres-là, aujourd'hui, c'est des gens avec qui j'ai partagé une semaine. Voilà, on se croisait. Et c'est des gens, dès que je marche en randonnée, des fois, j'y pense. Pourtant, vous rendez compte quand même, j'ai 30 ans. Et c'est une rencontre de 7 jours qui me marque autant, quoi. Je veux dire, il y a des gens que j'ai connus pendant une dizaine d'années, que j'ai perdu de vue, j'y pense plus. Et ces gens-là que j'ai rencontrés pendant une semaine me suivent encore très régulièrement, vous voyez. Et les rencontres sur Saint-Jacques-de-Compostelle, ça marque une vie, je crois bien. Ça marque une vie, ça change aussi parce qu'on rencontre des personnes de toute classe sociale, de pays différents aussi. On rencontre vraiment de tout sur Saint-Jacques-de-Compostelle. De tout, et puis des gens qui viennent aussi pour toutes les raisons. Sur Saint-Jacques-de-Compostelle, il y a beaucoup d'âmes blessées, on va dire. Hein. Il y a beaucoup de personnes, on s'en rend compte hein, quand on parle et puis qu'on commence à creuser un peu les sujets, de personnes qui se sont perdues, qui se sont égarées, euh, et qui vont sur Saint-Jacques-de-Compostelle dans le but de se retrouver ou de, pour faire une pause dans leur vie, en fait. Pour faire une pause dans leur vie parce qu'ils en ont marre de partir comme ça 2 mois. Et puis de se dire, ok, arrive à la fin, peut-être que j'aurai les réponses à ma question. Ça m'aura permis d'avoir un- une pause dans ma vie. Voilà. Et ça, c'est le genre de personnes en fait qui sont ultra riches généralement. Bien sûr, il y a des personnes qui sont en totale osmose avec eux-mêmes. J'en fais partie. Voilà, moi, je suis jamais parti sur un chemin de Compostelle parce que je me sentais pas bien ou parce que j'avais besoin de trouver des réponses à mes questions. Je pars sur le chemin de Compostelle en grande partie pour ma foi, mais je pars aussi pour les rencontres. Un an sans y être allé maintenant, qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que c'est trop long et j'en pense que j'ai vraiment envie d'y retourner. Malheureusement, j'ai grillé toutes mes cartes destinées à la randonnée en itinérance cette année, hein, parce que j'ai fait beaucoup de chemin cette année, beaucoup de randonnées. Mais aujourd'hui, en fait, avec le recul, je regrette de ne pas avoir accordé au moins 2 semaines à ce pèlerinage de Compostelle, quitte à refaire encore des portions que je connaissais, mais parce que je pars pas pour le paysage sur Saint-Jacques-de-Compostelle, même si le paysage de Saint-Jacques est trop souvent sous-estimé. Euh, je ne pars pas pour ça. Ça veut dire que je peux refaire 50 milliards de fois la même portion. J'aurai des sensations et des rencontres totalement différentes. Et cette année, je me rends compte qu'en fait, maintenant, avec le recul, je suis quelqu'un de plutôt pessimiste dans la vie. Je crois que le monde ne va pas en s'arrangeant, malheureusement. Je crois que plus les années vont avancer, puis plus on vivra de manière individuelle et euh, de manière individuelle, je pense que c'est plutôt un bon mot, dans le sens où on le voit bien aujourd'hui, c'est très difficile d'avoir des discussions avec des gens dans le concret, dans le réel. Je ne parle pas des réseaux sociaux. C'est très délicat, c'est très difficile. Les gens s'entendent quasiment sur plus rien en fait. Les gens n'ont plus d'affinité ou très rarement, ou alors c'est dans des cercles très très réduits. Et voilà, donc je suis plutôt quelqu'un de pessimiste en général dans la vie. Moi, je suis totalement heureux avec ça parce que comme je vous dis, c'est quelque chose. Pendant très longtemps, j'ai été positif et aujourd'hui, je crois que voilà, je suis plus trop. Je suis pessimiste, mais en même temps, comme je vous dis, c'est pas un pessimisme qui me ronge la vie. Je suis très heureux comme je suis. C'est juste que je me dis ça peut. Je pense qu'aujourd'hui, euh, notre époque qui est ultra moderne et ultra facilitée surtout,
peut nous amener qu'à un monde plus ou moins de plus en plus pourri, quoi. À quelle vitesse, j'en sais pas, mais voilà, c'est ce que je pense. Et puis après, je vis avec ça. Et pourquoi en fait ce rapport à Saint-Jacques-de-Compostelle? Parce qu'en fait, ce Saint-Jacques-de-Compostelle était en fait ma petite flamme annuelle et mon positivisme annuel en fait. Parce que je me suis rendu compte, mine de rien, sur toutes les années à chaque fois que j'y vais, qu'à chaque fois que je reviens de Saint-Jacques-de-Compostelle, je suis totalement ouvert aux gens en fait. Dans le sens où en fait vous rencontrez des gens tellement, tellement, tellement merveilleux sur le chemin. Comme partout, il y a toujours un peu des gens avec qui on a moins d'affinité, mais ça c'est normal. Mais en règle générale, on rencontre des gens qui nous changent vraiment, qui nous marquent et tout. On est dans une ambiance en fait tellement positive que du coup, ben, cette sensation que j'ai se retrouve sur ma vie en fait pendant plusieurs mois après Saint-Jacques-de-Compostelle. Et là, le plus gros changement que je peux vous dire depuis tout ce temps-là, c'est que voilà, ça fait un an que j'y suis pas allé et je me dis, je vais devoir tenir encore jusqu'à avril 2024. Ceci est une annonce. Oui, oui. On en parlera un petit peu après du chemin en tant que tel, d'accord. Je me dis, est-ce que je vais tenir? Je pense que oui, parce qu'on part quand même sur un pèlerinage, le pèlerinage de Saint-Cuthbert qui est en Écosse, mais ces rencontres-là de Saint-Jacques-de-Compostelle et tout, les rencontres qui m'amènent à être positif de ma vie pendant quelques mois, ça va être long jusqu'au mois d'avril, ça va être très très long. Après, on pourrait me dire aussi, et c'est vrai que je le conçois totalement, je suis parti sur beaucoup de randonnées cette année, des randonnées magiques, hein, en termes de paysages, où j'ai fait aussi des belles rencontres. Voilà, je me suis vraiment épanoui en randonnée cette année, clairement. Par contre, les rencontres que je fais, des rencontres que c'était dans... Pardon, je bafouille. Je bois un coup de whisky, c'est un mieux. Oui, je bois un whisky là-dedans, c'est honteux. Mes verres à whisky sont au lave-vaisselle. Euh, les rencontres que j'ai fait cette année sur le chemin, sur tous les chemins, sur tous les massifs, mis à part en fait les rencontres dites voulues, organisées, c'est-à-dire les rencontres que j'ai fait avec vous les abonnés, dans les Vosges notamment. Dans les Vosges, j'ai rencontré aussi quelques gens sur le Jura, tout ça, mais c'est pas des rencontres qui sont, on va dire, spontanées, dans le sens où c'est des rencontres organisées, donc ça compte pas. Et la rencontre avec Paul et Damien, qui était une rencontre magnifique, tout ça je le compte pas dans le sens où, voilà, comme je vous dis, c'est organisé, c'est pas des rencontres, de rencontres spontanées, voilà, de gens avec qui on découvre voilà, une personne qu'on rencontre sur le chemin. Ça, cette année, j'ai eu des belles rencontres, j'ai eu des gens sympathiques avec qui j'ai bien parlé, mais le mot s'arrête à sympathique. Ça veut dire, voilà, c'est des gens, je sais que j'ai un cerveau qui est assez. J'arrive à vite oublier les choses qui ne sont pas essentielles à mon quotidien. Ça, c'est plutôt un point positif de mon caractère. Quand quand quelqu'un, que ce soit une bonne personne ou une mauvaise personne, euh, j'ai tendance à vite oublier ces personnes-là, dans le sens où je me dis ça m'apporte rien du tout, ni de bon, ni quelque chose de bon, ni quelque chose de mauvais. Ça veut dire que ces rencontres-là, vu que c'est des rencontres sympathiques sur le moment, sont au final des rencontres qui ne m'ont pas assez marqué pour que je retienne les gens dans la durée. Contrairement aux rencontres que je fais sur Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est des rencontres, au final, je cultive le souvenir dans le sens où c'est pas des gens que j'ai envie d'oublier. Voilà, je pense à Adam, à Rachel, c'est les tout premiers pèlerins que j'ai rencontrés sur mon tout premier Saint-Jacques-de-Compostelle avant la chaîne YouTube. C'est des gens, j'ai pas envie de les oublier. Voilà, c'est le meilleur souvenir, pour un des meilleurs souvenirs de ma vie de randonneur, de pèlerin, d'aventurier, de tout ce que vous voulez. Mais c'est voilà. Et puis pourtant, au final, c'était des discussions très banales, mais dans une simplicité en fait, dans une simplicité tellement énorme que j'ai pas envie d'oublier cette simplicité des gens là. Voilà, donc est-ce que je vais tenir jusqu'au mois d'avril? Bah oui, hein, pas le choix, je vais pas pouvoir faire autrement de toute façon. Donc oui, 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 pas de problème. Mais c'est vrai que voilà, cette année, peut-être que j'aurais dû enlever un GR et puis partir un petit peu sur Saint-Jacques-de-Compostelle. Je pense que ça m'aurait fait un bien fou dans ma vie de tous les jours. Ça me fait un bien fou dans mon travail quotidien. Parce que comme je vous dis, ce Saint-Jacques-de-Compostelle-là, en fait, ce pèlerinage a un impact positif sur ma vie en général. Euh, ça me met...
la randonnée, hein, la grande randonnée en général, me met bien, ça me met de bonne humeur et tout, mais ça persiste pas sur la durée, dans le sens où j'ai des moments de bonheur à en pleurer, et puis je pense que vous verrez ça la semaine prochaine dans mon film qui va sortir, hein, une des plus belles vidéos de ma chaîne YouTube qui arrive la semaine prochaine. Il y a des moments où je me suis filmé, j'ai laissé ces moments-là parce que ça me semble des moments très sincères, où j'ai les larmes aux yeux tellement que je suis heureux, je suis tellement heureux, je me dis waouh, là je vis, je suis fin heureux quoi. Mais dès que je rentre chez moi, après la routine revient et puis bah, ces sensations-là au final se dissipent, ce qui n'est pas le cas avec Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de retrouver. Donc maintenant on va faire une petite annonce, et c'est une annonce aussi pour moi-même au final, peut-être plus que pour vous parce que c'est loin, mais c'est une annonce peut-être pour me dire allez tiens, tu y es quand même bientôt plus ou moins, même si c'est loin. Ce que je vais faire, c'est que je repartirai sur une des voies de Compostelle en France. Je pense que je partirai sur la voie du Piémont au mois d'avril. Et puis ben voilà, je vous partagerai tout ça, bien entendu. Parce que j'ai envie d'y repartir souvent. Et puis peut-être que 2024, pardon, donc l'année prochaine, sera dédié un petit peu plus à ce Saint-Jacques-de-Compostelle. Euh, parce que, parce que j'en ai envie, puis surtout parce que j'en ai besoin, pour retrouver un certain équilibre dans la vie. J'espère que ce témoignage de Saint-Jacques vous a plu, sur Saint-Jacques-de-Compostelle vous a plu. C'était une petite introspection de moi-même, et puis il y a un petit retour d'expérience au final sur ce que m'apporte Saint-Jacques-de-Compostelle au final au long terme, parce que comme je vous dis, ça faisait des années que j'avais pas fait le test de ne pas y retourner, et là aujourd'hui je vois bien que ouais, ça fait un bien fou quoi. Et ça j'avais envie de partager avec vous. Dites-moi, écrivez-moi vos témoignages par rapport à vos randonnées, au retour, à ce que ça vous apporte aussi, j'aimerais bien les lire. Dites-moi aussi sur ce genre de témoignages un peu personnels, entre guillemets, parce que c'est pas des choses qui me dérangent d'être partagées, c'est des émotions qui sont liées au pèlerinage, donc ça me fait justement plaisir d'en parler. Dites-moi si vous aimez bien, voilà. Peut-être des leçons de vie que j'ai pu apprendre sur mes grandes randonnées que je pourrais vous partager. Euh, voilà, parce que j'en ai appris beaucoup. La randonnée m'apporte beaucoup dans le sens où elle m'apprend beaucoup de choses dans la vie, elle m'apprend à être plus débrouillard, moins peureux, plus à l'écoute de mon corps, plus à l'écoute de la nature, plus à l'écoute des autres aussi. Ça nous rend, je trouve, plus humble aussi. Enfin, il y a vraiment plein de points que je pourrais aborder par rapport à la randonnée en général. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc Saint-Jacques, qui est juste derrière moi, on se dit à l'année prochaine. À bientôt tout le monde.